Ces quelques gestes pourraient bien vous éviter de vous faire escroquer. Difficile de faire la différence entre un billet de banque et une contrefaçon. Cette commerçante en a fait les frais. L'arnaqueur voulait payer ses courses d'une somme de 4 € avec un faux billet de 50. Heureusement pour elle, elle s'en est rendue compte à temps. Délicatement, j'ai précisé que je n'allais pas prendre ce billet, je le sentais trop, voilà, je le sentais vraiment comme un faux, je le sentais pas bien. Donc pendant que je discutais avec lui de manière à garder un petit peu son regard avec moi, du coup j'ai fait un échange de billets. C'est-à-dire que j'ai récupéré ma propre monnaie, je lui ai rendu la sienne. Des tentatives d'arnaque aux faux billets, les grandes surfaces y sont confrontées tous les mois. En espèces, très bien. Que ce soit pour des gros montants ou bien des petites courses, 27,15 € s'il vous plaît. chaque billet est vérifié. J'ai mis un coup de stylo invisible pour voir s'il passait à une autre couleur ou non, s'il était faux ou s'il était bon. Un stylo magique censé détecter l'authenticité du billet. La responsable des caisses a entièrement confiance en son efficacité. Tous les billets, de toute façon, qu'on peut avoir en caisse, les hôtesses de caisse vont mettre un trait sur le billet, pardon. Et si ce trait devient plus foncé, ça veut dire que c'est un faux billet, tout simplement. C'est très très efficace. On n'a jamais eu de soucis. Mais alors, est-ce vraiment fiable face à des faux billets plus vrais que nature? Ce spécialiste de la Banque de France est sceptique. On ne va pas considérer ça comme un moyen efficace de lutte qui va permettre d'authentifier un billet, puisque apparemment on a de sérieux doutes sur son efficacité. Pour lui, rien de plus sûr qu'une vérification à l'œil nu. Le craquant du papier, l'impression en relief ou encore le nombre émeraude. Si vraiment il y en a un qu'il faut choisir parmi parmi les préférés, ce sera le nombre émeraude, du fait de sa facilité de contrôle. Il suffit de faire ce geste-là pour voir que cette bande qui monte et qui descend est bien justement active et ne reste pas figée. Si vous êtes en possession d'un faux billet, il faut se rapprocher de la Banque de France, car en cas de tentative d'escroquerie, l'amende peut monter jusqu'à 7 500 €.